Bon dimanche à chacun. En ce dimanche de fête des mères, l'Église désire offrir ce message d'encouragement en 3 générations à toutes les femmes de l'Église. Bien entendu, nous espérons que les hommes apprendront aussi des choses merveilleuses sur la femme. Bon message et bonne fête des mères. Merci d'exister. Bonne fête à toutes les mamans. Puis en cette journée de la fête des mères, je pensais qu'on pourrait s'arrêter sur le plan de Dieu pour l'humanité, la famille. La famille, là où notre histoire commence. Dieu il aurait donc voulu que ça soit une belle histoire pour tout le monde. Malheureusement, on fait ce qu'on pensait qui était bien, mais on n'a pas toujours fait ce que Dieu voulait qu'on fasse. Puis l'histoire a trop souvent mal tourné. Des fois, elle a dérapé. Heureusement, avec Dieu, le livre ne se termine pas sur ce chapitre-là. Quand je regarde le 2e chapitre du livre de Tite, je trouve que c'est encourageant pour une femme de mon âge. Parce que dans l'Église, même si j'ai plus l'apanage de la jeunesse, j'ai encore mon rôle à jouer. Si vous voulez bien, on va regarder Tite, chapitre 2, les versets 3 à 5. De même, les femmes âgées, c'est comme moi ça, doivent se comporter comme il convient à des servantes de Dieu. Elles ne doivent pas être médisantes, ni esclaves de la boisson, mais enseigner ce qui est bien. Ainsi, elles apprendront aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à se montrer réfléchies et pures, à s'occuper de leur foyer, être pleines de bonté et se soumettre à leur mari. Fait que les premières choses qu'on constate, c'est que les femmes comme moi, on ne doit pas être médisantes. Médisante, ça veut dire exposer les choses qui sont pas nécessairement très enviables chez les autres. Relever des défauts, des mauvaises actions. Des fois, ça défoule, parce que ça se peut que ça soit vrai. Mais Dieu, il veut pas qu'on fasse ça. Puis il faut s'encourager à pas le faire. On est mieux de pas dire un mot plus tôt, parce que ça, là, ça n'édifie personne quand on relève les défauts des autres. En tout cas, j'aimerais pas ça faire relever mes défauts. Fait qu'on se dit de ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'ils nous fassent. Fait que je suis mieux de m'abstenir. Fait qu'on va écouter Dieu, puis on va s'aider à ne pas être médisante. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis ça dit que je ne dois pas m'adonner, être esclave de la boisson. Bon, je pense que ces 2 premiers points-là, ça s'adresse à tout serviteur de Dieu. Ça ne peut pas nuire, en tout cas. Puis il me demande d'être une servante de Dieu. Ça ne veut pas dire d'être sa bonne. Ça veut dire d'être à son service. Mais qu'est-ce qu'il veut que je fasse? La première chose que ça me dit, il veut que j'enseigne ce qui est bien. Le savez-vous, vous autres, ce qui est bien? C'est-tu ce que la société me dit? C'est-tu ce que les psychologues disent? C'est-tu ce que je pense? C'est peut-être ce que Dieu dit. Même si... La première chose qu'il me demande d'enseigner aux jeunes, c'est d'aimer leur mari puis d'aimer leurs enfants. Aimer. L'amour est patient. Il est plein de bonté. Il n'est pas envieux. Il ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Aimer. Si j'ai de la misère à faire, comment je pourrais l'enseigner? Quand ça fait 20 fois que je demande à quelqu'un de se ramasser, là, puis qu'il laisse encore traîner ses bas, demandez-moi d'être pleine de bonté pour mes traîneux. Quand je suis tout seul à la maison puis que le travail passe en premier, demandez-moi de ne pas être irrité. C'est pas facile d'aimer. Puis quand mes enfants y arrivaient à l'âge de 11 ans, là, je vous le dis, je les aurais toutes mis dans une boîte aux lettres. Toutes mis dans la boîte aux lettres avec pas d'adresse de retour. C'est pas facile d'aimer.
Fait que comment est-ce qu'on peut l'enseigner? Mais je pense que enseigner à aimer, c'est pas dire ouvrir sa Bible et dire regarde ce que ça dit, là, puis tu vois, c'est ça qu'il faut faire. Là. Je pense pas que ça soit ça. Je pense que j'ai pas besoin de dire à personne quoi faire puis comment le faire. Mais je pense que montrer à quelqu'un à aimer, c'est de l'écouter. C'est d'essayer de le comprendre, de dédramatiser, de l'encourager, de rire de nos travers, de lui demander c'est dans sa semaine. Faire voir tous les bons côtés de ses enfants puis de son mari. Aller garder une journée pour que les jeunes mamans puissent aller respirer quand la cour est trop pleine. On sait comment c'est, on est passé par là. Puis on a souvent mal réagi, hein? Si vous êtes comme moi j'ai souvent mal réagi, puis je l'ai souvent regretté, mais des fois je manquais d'aide. Finalement, je pense que enseigner à aimer, c'est de les aimer. Aimons ces jeunes mamans-là, puis donnons-leur du temps. Allons garder. Ensuite, la deuxième chose que ça me parle, il faut que je leur enseigne à être réfléchi. Avez-vous déjà essayé, vous autres, de réfléchir quand vous n'avez par-dessus la tête, puis vous n'avez pas une minute à vous autres, puis que les enfants se chicanent entre deux brassées? Hein? C'est pas facile. Enseigner à être pur. Moi, je pense que la pureté, c'est de ne pas se laisser contaminer par ce qui se passe. C'est d'essayer d'identifier les contaminants puis de s'en débarrasser. Encore là, ça demande de la réflexion. On ne peut pas faire ça quand on n'a pas de temps. Donnons-leur du temps pour penser, pour jaser avec leur conjoint. Allons les garder, les petits-enfants. Moi, une chance que j'ai eue ma mère. Elle m'a aidé à y voir plus clair. Pas en me disant quoi faire, mais en m'écoutant. Puis en me disant, ben là, je vais garder les petits, là, puis va donc prendre un café avec Luc. Puis sans Dieu, pour écouter mon cœur, répondre à mes prières. Mon couple, ma famille, là, je sais pas où il serait. C'est à mon tour. Je peux aider les jeunes, les encourager, leur dire que ça n'a pas toujours été facile. Puis qu'aujourd'hui, là, je suis hyper contente de ne pas avoir envoyé mes enfants par la poste. Que Dieu est fidèle, qui aime mes enfants, qui aime mon mari, même s'il ne fait pas toujours ce que je pense, que je ne comprends pas toujours. Puis qui m'aime, même si je n'ai pas toujours fait ce qu'il faut, même si je n'ai pas toujours fait ce que j'aurais dû, même si j'ai juste fait ce que j'ai pu. Dieu, il ne regarde pas mes réalisations. Il regarde mon cœur. Il veut m'aider. Il sait que je ne contrôle pas grand-chose. Il m'encourage à me pardonner, à y abandonner mes fardeaux, à lui faire confiance, à croire que ça va bien aller. Ces jeunes femmes-là, encourageons-les à prendre une bonne jasette avec Dieu. Donc, il faut que je leur enseigne à aimer, à être réfléchi, à être pur, puis quoi d'autre? Il faut que je leur enseigne à s'occuper de leur foyer. Savez-vous ça que quand on a acheté notre maison, Luc puis moi, on est allé chez le notaire pour régler les papiers. Puis le notaire, ben, c'est un confrère de classe. Puis il savait que j'avais été à l'université, puis bon, puis il me dit « Lise, c'est quoi ton occupation? » Je pense que j'ai jamais eu aussi honte de ma vie quand j'ai dit que j'étais femme au foyer. C'est pas drôle, hein? Que ça soit si peu valorisé. Comment est-ce que je peux encourager quelqu'un à faire quelque chose qui a si peu de valeur aux yeux de la société? Puis quand je dis être femme au foyer, c'est pas être à la maison, faire le lavage, le repassage, puis les repas. Non, s'occuper de son foyer, c'est y donner une place de valeur.
Quand je choisis mes activités, est-ce que je choisis de préférence quelque chose qu'on peut faire en famille? Est-ce que j'y consacre beaucoup de temps? Est-ce que le plus souvent possible, est-ce que j'inclus tout le monde dans ce que je fais? Je ne sais pas si vous en rappelez, mais Saint-Exupéry disait « C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait que ta rose est si importante. » Mais moi, je vous dis aujourd'hui, c'est le temps que vous avez investi dans votre famille qui fait que votre famille, votre foyer est si important. Mais je le sais que c'est pas facile. Quand c'est le temps de la semence, là, il faut commencer par enlever les roches, faire que la terre soit plus molle un peu, puis là, on sème. Puis là, on attend, puis on attend, puis on attend, puis on voit rien. Il n'y a rien qui pousse. C'est pas facile de croire que ça va donner du fruit. Mais nous, on peut les encourager. Occupez-vous de votre jardin, parce qu'on le sait. Nous autres, on est rendus à l'époque de la récolte. Puis on peut les voir, les fruits de notre travail. Puis non seulement ça, la quatrième chose, je ne sais pas si vous vous rappelez des 3 premières, mais la quatrième chose, il faut que je leur enseigne à être pleine de bonté. C'est le plan de Dieu pour tout le monde, anyway, depuis le début. Qu'on fasse preuve de bonté envers les autres. Avez-vous déjà remarqué comme c'est facile d'aimer des jambons? Pas du jambon aux ananas, là, des gens qui sont bons. Oui? C'est pas difficile. Ils sont aimables. Qu'on se lasse donc pas de faire le bien, puis on va récolter en temps opportun. Puis il n'y a rien de mieux que l'exemple. Fait que préparons donc un bon repas pour ces moments tant occupés. Maintenant, j'arrive au dernier point, c'est un point un petit peu plus délicat. Ça me dit d'enseigner aux jeunes femmes à se soumettre à leur mari. La soumission. Aïe, aïe, aïe. J'ai dû réfléchir un peu. C'est pas évident. La soumission, en tout cas, une chose que j'ai découverte, c'est que c'est pas une obéissance aveugle. Je pense plutôt que c'est un état d'esprit. C'est reconnaître, accepter une certaine autorité qui me prive d'une certaine indépendance, mais aussi d'une certaine responsabilité. En tout cas, c'est le plan de Dieu. Essayons de voir la famille comme une équipe de hockey. Il y a des règles, il y a un objectif à atteindre, un capitaine qui essaie d'amener les joueurs à faire ce qu'il faut pour gagner. Si chacun fait à sa tête, si le défenseur ne fait pas de passe à l'allié parce qu'il veut marquer le but et être reconnu, si le gardien de but peut arrêter des rondelles parce qu'il dit, bon, regarde, le défenseur, il ne me protège pas, il est toujours en train d'être en avant pour aller marquer, puis que le joueur du centre, il se sent vraiment inutile parce qu'il n'y a jamais personne qui lui fait de passe, ben, je vous le dis, moi, sans respect des rôles de chacun, sans se soumettre les uns aux autres, on n'aura jamais d'esprit d'équipe. Je pense qu'il en va de même pour la famille. On n'aura jamais la victoire, on ne sera jamais heureux si on ne se soumet pas aux règles établies par Dieu. Il se peut que le capitaine soit pas bon, mais c'est lui qui va avoir à rendre des comptes à Dieu. Mais il n'est pas bon là, mais ça veut pas dire qu'il ne sera jamais. Le match n'est pas toujours facile, des fois ça joue dur d'un coin. Heureusement, on a un bon coach. Il peut parler à notre capitaine. Il arrive même parfois de mettre des joueurs sur le banc en espérant que ça soit pour moi. Être une bonne équipe, ça s'apprend. On a besoin de beaucoup d'amour, une bonne dose de pardon et de respect. Fait que nos jeunes familles, équipons-les. Aujourd'hui, tu as peut-être perdu la partie. Tu n'es peut-être pas satisfait de ta performance. Peut-être que ta série n'est pas encore terminée. Si tu es rendu dans l'autre saison, c'est pas grave. Sa miséricorde, elle se renouvelle chaque matin. Tout peut bien aller. Moi, je remercie Dieu pour nous donner la possibilité que notre histoire finisse bien. Dans l'Église, si nous suivons le plan de Dieu, nous pouvons vivre une vie de famille heureuse. Prenons soin les uns des autres.
Mettons en pratique la sainte doctrine. Même à notre âge, nous avons un rôle clé dans l'Église. Soyons solides dans la foi, l'amour et la persévérance. Adoptons donc une famille. Bonjour, bonne fête les mamans. Quand je pense au mot maman, je pense à la vie. Parce qu'une maman, elle porte la vie, elle donne la vie, elle accueille la vie. Dans Genèse, on parle de la première femme qui s'appelle Ève. Adam nomma sa femme Ève, ce qui signifie vie. Elle est devenue en effet la mère de toute vie humaine. Dès Genèse, on parle de la femme, on l'associe au mot vie et on l'associe au mot maman. Dieu a créé la femme à son image. Et Dieu est un Dieu de vie, c'est Dieu créateur qui a créé toute la vie. Il a créé l'homme, il a créé la femme, égale à l'homme. Et à l'homme et à la femme, il leur a dit, multipliez-vous, reproduisez-vous, continuez d'apporter la vie sur la terre. Et la femme, elle a ce rôle particulier qui est de donner naissance. Je pense que c'est un appel particulier à la femme. Et quand je parle de maman, je pense que c'est pour nous toutes. On est dans différentes situations. Il y a des futures mamans, il y a des mamans biologiques qui ont eu des enfants à elles, qu'elles ont portés. Il y a des mamans d'accueil qui ont porté des enfants sur leur cœur, qui les ont accueillis chez elles. Des mamans adoptives qui ont pris un enfant et l'ont pris comme le sien, qui ont fait toute la place que dans leur cœur aussi, qui ont donné de leurs ressources. Il y a des belles mamans, il y a des grands-mamans, il y a des arrière-grands-mamans, il y a des mamans de cœur qui ont investi dans des relations avec d'autres personnes, qui les ont accompagnées un bout de chemin. Il y a des mamans spirituelles qui ont transmis la vie qu'elles avaient reçue de Dieu à d'autres personnes. Et je pense d'une manière ou d'une autre, chaque femme est appelée à prendre soin d'autres, à continuer à partager la vie. Ça peut être aussi de donner vie à des projets. Dans le Larousse, il est écrit qu'une maman, c'est une femme qui a mis au monde un ou plusieurs enfants, c'est une personne qui agit en mère, qui manifeste des sentiments maternels, et c'est aussi un pays, un lieu où une chose a commencé. Source, cause, origine. Par exemple, la Grèce, mère des arts. Donc on relie qu'une maman, c'est quelqu'un qui a mis au monde des enfants, mais c'est aussi quelqu'un qui joue un rôle de maman pour quelqu'un qu'elle n'a pas mis au monde. Et puis j'aime le mot source dans la 3e définition qui parle d'être à l'origine, d'être au démarrage de quelque chose, que c'est sûrement dans l'essence de la femme. Mais donner la vie, en y réfléchissant ou par expérience, c'est quelque chose de demandant parce que souvent on est appelé à se donner soi-même. Prenons l'exemple d'une femme qui va se donner dans un projet, qui va donner vie à un projet. Elle va donner de son temps, elle va donner de son argent, elle va donner de ses heures de sommeil, de ses ressources. Quelqu'un qui investit dans la vie d'autres personnes va donner de son écoute, de son attention, de son temps, va ouvrir sa maison. Une maman, elle va porter un enfant dans son ventre, elle va lui donner à manger, lui donner naissance, ça va donner même son corps parce que le corps change après un accouchement. Si c'était une césarienne, il va rester une cicatrice, il peut rester des déchirures, des vergetures, des kilos qui ont changé, pour ne citer que quelques-uns des changements physiques liés au fait de donner la vie. Ensuite, quand on s'occupe d'un enfant après la naissance, on va le nourrir. Et celles qui choisissent ou qui peuvent allaiter, elles vont donner de leur propre lait. Là encore, elles vont se donner. Après, si c'est le biberon, on s'apprend aussi de prendre le temps, de préparer, de donner le biberon. On va se lever la nuit, même si on est fatigué, on donne une partie de nos heures de sommeil. Et quand l'enfant grandit, on continue à donner notre temps, notre énergie pour l'écouter, pour l'éduquer, pour répéter encore, pour le protéger, pour l'accompagner. Et idéalement, on vit cela accompagné d'un papa. Et puis, dans un projet, ça peut être idéal aussi d'être en équipe. Parce que si on est seul, je vous dirais, c'est quand même pas facile. Et même si on est accompagné, des sentiments que ça peut provoquer, c'est de pas être à la hauteur. Mais est-ce que c'est vraiment ça, donner la vie, la porter la vie jusqu'à la donner, et puis d'avoir ce sentiment de pas être à la hauteur?
Moi, j'étais l'aînée, je suis toujours l'aînée de 6 enfants. Donc, je me suis occupée de mes petits frères et sœurs. Je pensais avoir un peu d'expérience. Après, j'ai fait du babysitting avec mes cousins, cousines. Là aussi, je me suis donnée. Mais quand je suis devenue maman, que j'avais mon bébé dans les bras qui pleurait, j'ai réalisé, mais c'est moi sa maman. Je peux pas le rendre à sa maman. C'est moi sa maman. C'est moi qui ai comme la responsabilité de cet enfant, de s'occuper de lui. Et je me disais, est-ce que je vais être à la hauteur? Ensuite, devenir maman, d'amener la vie, ça étire nos limites. J'ai été fatiguée comme j'avais jamais été fatiguée avant. Et je pense que tous les parents peuvent se reconnaître là-dedans. J'ai eu des crises de colère comme je n'avais jamais eu avant. Vraiment, la maternité, ça m'a étirée dans mes limites. Un autre mot qu'on pourrait dire, c'est comme une mort à soi-même. Ça, c'est un de mes amis qui avait dit... À chaque enfant supplémentaire dans la famille, c'est comme si je meurs un peu plus à moi-même. Parce qu'on perd un peu de notre temps personnel, de notre espace personnel à chaque enfant. On donne vie, on donne la place à un autre être humain pour s'épanouir, mais en faisant cela, nous-mêmes, on perd un peu de notre espace, de notre temps. En fait, un enfant, ça vient bouleverser notre vie d'une façon si intense que parfois on peut avoir l'impression qu'il vient nous voler notre temps, notre vie. Mais si Dieu nous a créés pour porter la vie, pour donner la vie, pourquoi est-ce que c'est si dur? Je l'ai dit avant, c'est dur quand on se sent seul, parce qu'on peut se sentir seul et pas à la hauteur. Seul avec nos responsabilités, seul avec notre projet, seul avec nos enfants. Ou on peut se sentir vide. Quand on a donné toutes nos ressources, quand on a étiré toutes nos limites, on se sent vide. Et comment continuer? J'aimerais dire 2 bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est que notre identité, qui on est, même avant d'être maman, avant d'être responsable, avant d'être un adulte, on est une fille et on reste une fille. On n'est pas seul. On a un papa parfait qui est au ciel et qui prend soin de nous, qui nous aime, qui nous accompagne. Il a dit, je suis avec vous tous les jours. Et c'est vraiment alors qu'on s'occupe de nos enfants, lui, il prend soin de nous et il s'occupe de nous. Vous avez... Je l'espère pour la plupart, eu des parents qui vous ont aimé. Et quand vous grandissez, vous recevez de l'amour, vous pouvez donner en retour. J'espère aussi que la plupart, vous avez un conjoint avec qui vous pouvez faire équipe, que vous aimez, vous pouvez vous soutenir dans la tâche de donner plus loin. J'espère que vous avez... Je me disais, on est des filles, mais si on est des filles, la bonne nouvelle, c'est qu'on est des sœurs. Donc, on peut s'entraider entre nous, les femmes, quand on a besoin. Mais dans tout cela, les humains, on est tous imparfaits. Il y a quelqu'un qui est parfait et c'est notre papa. Et j'aimerais vous expliquer, vous partager un peu comment j'ai vécu des fois où c'est Dieu lui-même que j'ai vu qui prenait soin de moi. Je me dis, la famille fait partie du plan de Dieu. Donc si la famille fait partie de son plan, s'il a créé la femme avec le potentiel de donner la vie, c'est qu'il nous donne les capacités qui vont avec. C'est lui-même qui insuffle la vie parce qu'au final, nous, on est juste porteurs de sa vie pour la redonner. Alors, des histoires que j'ai vues de Dieu qui m'aidait, plusieurs fois, à bout de fatigue, l'impression de ne pas réussir à faire toutes les choses que j'ai à faire, d'avoir pas de temps pour moi. Et en repensant que j'étais une fille et en pensant à Dieu, mon papa, j'essayais de me rassurer avec ça. Mais je l'ai vu concrètement. J'ai vu mes enfants parfois faire des siestes plus longues que prévu, juste au moment où j'avais besoin de prendre une bouffée d'air frais. Ou quand Michael a été hospitalisé d'urgence en 2016, il a été à l'hôpital, j'ai vu Dieu envoyer des anges. Des anges, je les appelle comme ça, mais c'est des amis qui sont venus apporter leur aide, apporter leur présence, s'occuper des enfants, amener un repas pour que je puisse aller trouver Michael à l'hôpital. Et puis, elles se sont relayées. C'était comme chaque jour quelqu'une d'autre, mais sans s'être concertée avant. C'est juste comme ça que ça s'est fait. Et j'ai vu Dieu prendre soin de moi là où j'en avais besoin, même sans lui avoir demandé. Alors que je préparais ce que je voulais vous partager aujourd'hui, en pleine nuit, Timothée, qui a 1 an, s'est mis à hurler, puis à hurler, puis à hurler. Je pense qu'il faisait ses dents. Moi, j'avais envie d'une chose, c'est dormir. J'avais beau aller vers lui, le consoler, il continuait à hurler, ça allait pas. Dès que je quittais la chambre, il pleurait, puis moi, j'avais juste envie de dormir. Mais j'arrivais pas à dormir en l'entendant pleurer. Et je me disais, mais comment je vais survivre à la journée de demain? Comment est-ce que je vais pouvoir finir de préparer ce que j'ai à vous dire?
Et puis je doutais même de ce que j'avais reçu, que je suis fille, que Dieu prend soin de moi. Mais Dieu est fidèle parce que le lendemain, j'ai passé une excellente journée. J'ai vraiment vu Dieu renouveler mes forces. Dieu prend soin de nous, il nous aime, il nous rejoint dans notre quotidien. Ça, c'était ma réalité à moi, mais dans votre réalité, votre papa, il veut vous rejoindre, il veut vous accompagner. Je vais vous lire 2-3 passages qui parlent de ça dans la Bible. Dans les psaumes, le roi David l'avait compris, parce qu'il le mentionne à plusieurs reprises. Dans le psaume 33, verset 18. « Mais l'Éternel prend soin de tous ceux qui le craignent, comptant sur son amour. » Plus loin dans la Bible, dans Luc 1, verset 68. « Loué soit le Seigneur, car il est venu prendre soin de son peuple. » Dans la Bible, il est même parlé de Dieu qui conduit doucement les brebis qui allaitent. Ça se trouve dans Ésaïe 40, verset 11. Si c'est pris la peine de noter que Dieu prenait soin d'un troupeau, qui prend soin même des brebis qui allaitent, c'est qu'il prend soin de nous, les mamans, les femmes qui donnons. Il veut prendre soin de nous et nous conduire avec douceur. Waouh! Et dans Matthieu 11, 28, Jésus nous dit « Venez à moi et je vous donnerai du repos. » Quand on s'approche à lui, on va recevoir ce dont on a besoin. Dieu prend soin de nous pour qu'on puisse continuer à donner. Et puis il nous remplit. Dans Apocalypse 21, 6, « À celui qui a soif, je donnerai moi à boire gratuitement à la source d'où coule l'eau de la vie. » Alors qu'on a soif, ne nous laissons pas déshydrater complètement jusqu'à mourir. On peut pas continuer à donner à nos enfants, aux gens qui nous entourent quand nous-mêmes on a soif puis on est vide parce qu'on va se déshydrater, on va aller vers la mort. Quand on a soif, allons à la source, à celui qui peut nous remplir. Il a vraiment cette promesse d'eau de vie. L'eau de vie, c'est vraiment ça que j'ai besoin. Dans Jean 4, 14, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » C'est même une source qui va jamais s'arrêter. Parce que Dieu a l'abondance de ressources pour nous les femmes, pour nous les mamans, mais pour les hommes aussi, pour nos enfants. Il peut nous donner la joie, la paix, l'amour, la patience, les forces dont nous avons besoin pour vivre nos journées. C'est vraiment un cadeau. Comment est-ce qu'on boit à la source? Moi je dirais dans la prière, dans la louange, en lisant la Bible. Ça vient renouveler notre être intérieur, nos pensées. Alors en tant que maman, on a souvent moins de temps, donc ça va se vivre de façon plus créative. Mais ce que je me répète, c'est que la famille est dans le plan de Dieu. Donc si Dieu a prévu la vie de famille, il a prévu que ça soit une vie occupée. Mais il a prévu qu'on ait du temps dans sa présence. Il a prévu de nous rencontrer dans notre quotidien surchargé et dans tous les imprévus de nos journées. Il a prévu d'être là. Des fois, je sais plus si je l'ai dit avant, mais c'est d'observer un peu la vie autour de nous, de voir la nature qui pousse, de voir des oiseaux dans leur nid, de voir un sourire d'enfant. C'est toutes des choses aussi de voir la vie qui avance, qui nous remplit, qui nous montre que qui nous rappelle que Dieu est Dieu créateur et qui nous accompagne, qui prend soin de nous. Alors, je vais vous laisser avec ça, chères femmes. Peu importe la saison que vous vous trouvez, que vous soyez une future maman, une maman débordée par la vie de famille, une maman sur le point d'accoucher, une maman que ses enfants sont plus à la maison, une femme qui donne vie qui a plein de projets dans son cœur qu'elle aimerait donner, une femme qui veut investir dans sa relation avec Dieu, dans une relation avec d'autres personnes. Peu importe, Dieu connaît votre cœur et vous êtes ses filles. Et puis, il vous aime d'un amour immense. Alors, soyez bénis, bravo pour qui vous êtes, continuez à porter la vie autour de vous. Joyeux dimanche à tout le monde, et puis bonne fête des mères à toutes les mamans, et à tout le monde, parce que tout le monde profite d'une bonne fête des mères. On m'a invitée ce matin à vous faire le message un petit moment. Je suis vraiment honorée de cette demande. Mais parce que j'ai pas beaucoup de temps, je vais tout de suite embarquer dans le sujet. Ce matin, je vais parler de l'identité des femmes. Surprise, surprise. En fait, Luc m'a demandé de parler aux femmes de ma génération, c'est-à-dire des femmes qui ont présentement entre 15 ans et 30 ans.
Mais je pense que ce que je vais dire, ça va être pour toutes les femmes, en fait. Mais la raison pour laquelle c'est spécifiquement actuel pour les femmes de 15 à 30 ans, c'est parce que notre société est présentement en train de vivre des grands changements. En fait, la société est toujours en train de changer. Hein? Ça n'a jamais resté la même chose tout le long. Mais là, on est en train de vivre un grand changement dans le statu quo de la place des femmes. Puis c'est un grand bouleversement, mais en même temps, c'est toujours un peu touché d'en parler. On reçoit toujours des commentaires « Ah, t'as 25 ans puis t'es pas mariée » ou « Ah, t'as 30 ans et t'as pas d'enfant » etc., etc. Puis en tant que femme de 15 à 30 ans, c'est comme des questions qu'on reçoit constamment, et je pense au-dessus de 30 ans aussi, on reçoit des questions et on se pose des questions, finalement, c'est quoi ma place dans la société? C'est aussi actuel parce que, en tant que femme chrétienne, on aimerait savoir qui on est basé sur la parole et pas forcément basé sur notre expérience de la société. Et puis, ça c'est spécifiquement pour les femmes de 15 à 30 ans, c'est parce qu'on est en train de bâtir notre vie d'adulte, et notre vie d'adulte, elle dépend de notre identité. Aujourd'hui, apparemment, on devient une adulte plutôt vers l'âge de 30 ans qu'à l'âge de 18 ans, comme à l'époque de ma grand-mère, mon arrière-grand-mère. L'entrée dans le monde adulte, tel qu'on le perçoit aujourd'hui, se fait un peu plus tard, plutôt aux alentours, entre la vingtaine et la trentaine. Donc, je veux parler de l'identité de la femme aujourd'hui, mais je veux parler d'un aspect très spécifique de l'identité de la femme. Je vais parler de l'aide. La femme en tant qu'aide. Et là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ouf! » C'est un sujet très controversé, qui a été pas mal utilisé pour rabattre, pour faire du mal. Mais en réalité, c'est juste un sujet qui est mal compris, selon moi. Puis, on va voir pourquoi en 10 minutes. Êtes-vous prêts? Donc, on va aller dans Genèse 2, 18, ce qui est le verset sur lequel on se base pour dire que la femme est une aide. C'est un verset très court, mais qui est super fondamental pour l'identité de la femme. Donc, Genèse 1, Dieu a créé le ciel, la terre, tout ce qui est dessus, il a créé l'homme et la femme. Dans 1, 27, on dit il créa l'homme et la femme à son image, il les créa. Et là, dans le chapitre 2, Dieu parle spécifiquement plus de la création de la femme, de l'homme et de la femme, plus en détail. Et au verset 18, l'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. » Et puis là, on connaît l'histoire, il endort Adam, il en fait la femme qui devient son aide, son vis-à-vis. Donc déjà, on a la notion de vis-à-vis, d'égal à l'homme, de face-à-face, de l'humain, dans le fond. Que la femme, elle n'est pas au niveau des animaux, mais elle est... c'est ça, elle complète Adam dans son rôle d'être humain. Mais ce dont je veux surtout parler, c'est du mot « aide ». Donc, en hébreu, « aide » « Ézer » se retrouve 21 fois dans l'Ancien Testament. Donc, « Ézer », ça se traduit soit par « aide » ou par « secours ». Les 21 fois, c'est dans Genèse, Deutéronome, Psaume, beaucoup. Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie, Daniel, j'en oublie sûrement, mais en tout cas, 21 fois en tout. Et en majoritairement dans Psaume. Et puis, dans ces 21 fois, une fois, dans le verset que je viens de voir, le mot « aide » est rapporté à la femme. Et dans les 20 autres fois, le mot « aide » est utilisé par rapport à Dieu. Donc, dans les 20 autres fois où ce mot « Ézer » est utilisé dans la Bible, c'est pour dire « Dieu est mon aide ». Dieu est mon secours. Dieu m'aide. Dieu vient à mon secours. Dieu est notre secours. Dieu... etc., etc., etc. Les 20 autres fois où le mot « Ézer » est utilisé, c'est seulement pour parler de Dieu. Donc, le mot « Ézer » qui est utilisé pour décrire la femme au verset 2-18, c'est pas un mot « aide » dans le sens de servante inférieure. C'est un mot, c'est le même mot qu'on utilise pour décrire Dieu. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la femme n'est pas une servante, mais une manifestation de l'aide de Dieu sur terre. Je vais le répéter. La femme
dans son identité profonde, est une manifestation de l'aide de Dieu sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on parle pas d'une identité qui dépend seulement sur les autres. On parle pas de la femme en tant qu'aide pour l'homme, pour l'enfant, pour n'importe qui, pour l'animal, pour la terre, pour n'importe qui dans la société. Son identité de femme ne dépend pas des besoins des autres. Mais l'identité de la femme dépend de qui est Dieu et de comment est-ce qu'il désire aider l'humanité. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, en gros? Ça veut dire que, pour vous les femmes, pour moi, pour vous tous qui croisez des femmes tous les jours, quand on se pose la question de qui on est, on n'a pas à regarder à la société pour déterminer quelle sorte d'aide est-ce qu'on devrait être. Ce que je veux dire par là, c'est que, bien sûr, notre aide va venir supporter, va venir aider. Tu sais, si vous êtes une maman présentement, votre identité de femme vient supporter, vient aider votre mari, vos enfants, la société en général. Si vous êtes une infirmière, vous aidez la société. Si vous êtes une maman à la maison, si vous êtes une secrétaire, quoi que vous soyez, vous êtes une aide pour la société. Ok? Là n'est pas la question. Mais votre identité d'aide ne dépend pas de cette société, elle dépend seulement de qui est Dieu. Donc, si vous arrivez dans un moment ou que vous aidez une femme qui est en train de vivre un moment de crise existentielle, puis que la difficulté à accepter ce fait d'être une aide, puis qui se dit plutôt, ben oui, quelle est ma place, mais c'est difficile d'accepter que j'existe juste pour servir dans le sens d'infériorité, de servante, d'esclave, la société, ramenez-la à qui est Dieu. Parce que Dieu est loin d'être notre esclave, et nous, en tant que femmes, on est appelés à être sa manifestation d'aide sur la terre. Ce que ça veut dire aussi, qui est tout aussi important que le premier point, c'est qu'il faut qu'on accepte l'aide de Dieu dans nos vies. Ça, c'est vrai pour tous les êtres humains. On s'entend que sans Dieu, on n'a juste pas la vie. Mais si en tant que femme, on veut être la manifestation de l'aide de Dieu sur terre, on peut pas se permettre de refuser l'amour de Dieu dans nos vies, l'aide de Dieu dans nos vies. Si je refuse que Dieu m'aide, c'est impossible pour moi de manifester cette aide dans le monde. C'est la logique, n'est-ce pas? Si je refuse de l'aide de Dieu et que c'est impossible pour moi de manifester l'aide de Dieu, mais je vais à l'encontre de mon identité la plus profonde. Donc, on a cette espèce de fierté, nous les humains, et ça c'est pas juste les femmes, les hommes, les enfants, tout le monde, de refuser d'être aidés. En particulier par Dieu. On a cette tendance de vouloir se dire « je peux y arriver par moi-même ». Mais avec ce que le verset que je viens de vous lire dans Genèse 2:18 nous dit à propos de Ézer, qui parle de l'aide de Dieu. En fait, ne pas se laisser aider par Dieu, c'est refuser notre identité la plus profonde. Vu que notre identité dépend de l'aide de Dieu, ben, c'est sûr qu'elle dépend pas de ma perception de la société, ni de ce que la société perçoit de moi. Donc, quoi que ce soit que le monde autour de moi voit en moi et se dise « Ah, c'est ça que Audrey, Solène, Patricia, Nathalie, n'importe qui, Sylvie, amène », notre identité ne dépend pas de leur perception de nous. Elle dépend pas non plus de notre perception de nous. C'est un peu difficile à comprendre, ça peut être un petit peu difficile à avaler, mais c'est tellement important parce qu'on peut recevoir une énorme liberté. Une fois qu'on comprend que mon identité ne dépend pas de mes forces, de ma capacité d'aider la société, mais elle dépend de qui est Dieu et comment est-ce que lui, il veut aider la société. Et moi, je deviens une manifestation de qui est Dieu
pour le reste du monde. Je fais avancer son royaume. Je fais partie de son Église, je fais partie de son corps. Je montre qui est Dieu par mon identité. Mais pour ce faire, j'ai besoin de savoir qui est Dieu. Donc, c'était de ça que je voulais vous parler ce matin. J'aimerais vous encourager à retrouver votre identité, non pas comme quelque chose qui dépend de vous, mais quelque chose qui dépend de qui est Dieu. Puis à se reconnecter, à redécouvrir qui est Dieu, pour découvrir qui vous êtes. Parce qu'à partir du moment où vous connaissez qui est Dieu, où vous comprenez un peu plus comment est-ce qu'il veut aider la société, vous devenez une manifestation de son aide et vous marchez dans votre identité divine. Donc, je vous souhaite une super fin de journée. Je pense fort à vous, puis je vais finir par un petit mot de prière. Père éternel, merci parce que c'est sur toi qu'on repose. Merci parce que l'identité qui est un sujet tellement intense, qui est un sujet de questionnement pour tellement beaucoup d'entre nous. Merci parce que tout ça, ça dépend de toi. Puis merci parce que continuellement, tu nous apportes ton aide à découvrir qui tu es pour que nous-mêmes, on puisse découvrir qui on est. Seigneur, je prie que toutes les femmes qui se sentent isolées, qui ont l'impression que le poids du monde est sur leurs épaules et qui essaient de toute leur force d'être une femme et d'aider le monde, je prie que tu viennes enlever ce fardeau de leurs épaules, puis que tu puisses vraiment te révéler en tant qu'aide pour qu'elles-mêmes, en tant que manifestation, ce soient des filles légères qui puissent marcher dans leur identité de femme avec toi. Amen. Bon dimanche tout le monde. C'est quoi une maman pour toi? C'est une personne qui nous aime, qui nous apprend des choses. C'est une femme. C'est quelqu'un qui fait nos travaux, pas fait nos travaux, mais qu'elle nous aide à faire nos travaux. Elle nous amène où on veut. Elle nous achète des affaires. Elle nous prend soin bien de nous et il nous achète de la nourriture pour nous pour qu'on soit en bonne santé. Une maman, ça met les habits dans la machine et ça range le lit. C'est quelqu'un qui console son enfant, qui est heureuse avec son enfant, qui joue avec son enfant, qui console, qui les encourage, qui les aide dans leurs difficultés, qui les aime comme ils sont. C'est quelqu'un qui est là pour te réconforter quand tu as de la peine, qui est là à chaque bobo que tu as, qui est là à chaque jour de ta vie, qui est tout le temps là. C'est quelqu'un qui compte vraiment pour nous. Puis c'est aussi quelqu'un qui prend soin de toi depuis que tu es tout petit, qui t'encourage à chaque fois, chaque pas, chaque seconde. Puis une maman aussi, c'est quelqu'un que tu peux lui faire des câlins, que tu peux rire avec elle, que tu peux t'amuser, jouer à des jeux. C'est ça pour moi une maman. C'est quelqu'un qui est gentil, qui s'occupe de nous, qui nous fait de la nourriture, qui nous prépare des bons repas, puis qui nous berce, puis qui vient me dire bonne nuit, puis qui s'occupe de nous. C'est une personne qui s'occupe de nous, qui nous fait des super bons repas, qui nous donne à manger, puis aussi on peut faire des fois des jeux avec elle. Puis c'est aussi quelqu'un qui nous aime fort. Et merci Dieu que j'ai une super maman comme Nathalie. Et merci parce que t'es une super maman. Je t'aime fort, maman. Elle a mis au monde des enfants. Pourquoi
Pourquoi Dieu a créé les mamans? Pour nous introduire à la vie, pour nous aimer, pour nous apprendre des choses. Dieu voulait que Adam soit pas tout seul dans le jardin d'Éden. Alors, il a pris sa côte pour faire une femme. Et aussi, c'est pour qu'on se... Comme les animaux, il y a une femelle et un mâle. Dans Noé, il devait apporter un animal de chaque espèce, un mâle et une femelle. Et après, c'était pour se reproduire parce qu'il allait détruire toute la terre. Alors, c'est pour se reproduire qu'il a créé les mamans. Mais parce que Dieu les aime, les mamans. Et aussi, Dieu crée tous les mamans qu'il veut juste dans leur cœur, juste de tout leur cœur. Parce que sans les mamans, on serait pas là. Puis, sans les mamans, les enfants seraient déçus parce que les mères, eux, ils les consolent. Puis, les enfants, ils ont besoin d'une mère proche d'eux, qu'il y ait quelqu'un d'autre à part quelqu'un d'autre, comme une maman qui la console. Parce que c'est unique la façon que les mères le font. Parce qu'il faut des bébés. Ils préparent à manger. D'après moi, Dieu a créé les mamans parce que c'était sa volonté. Parce qu'il voulait qu'on soit là de génération en génération. Qu'il y ait toujours des mamans qui soient là avec nous. Pour qu'ils s'occupent de nous, pour qu'ils nous mettent pour qu'ils nous fassent naître, pour qu'ils nous donnent du lait, pour s'occuper de nous. Pour s'occuper de nous. Pour qu'ils s'occupent de leurs enfants. Qu'aimerais-tu changer en toi pour faire plaisir à ta maman? Mieux l'écouter, être plus patient avec elle. Pour moi, c'est les comportements et le respect dans l'école. Par exemple, écouter au professeur d'anglais, suivre les règles, ne pas se battre à l'école, respecter les règles de la nourriture, pas de jeter la nourriture. Si t'en as demandé 2, tu manges les 2 plats parce que t'en as demandé 2. On saisit les habits, à plus, on va quoi? Et arrêtez de pleurer. On écoute pas les... Quand maman me parle pour mes devoirs, puis que moi, ça me tente pas de l'écouter. Ça me tente pas parce que je me dis, je suis bonne, je suis capable toute seule. Puis que finalement, elle me laisse, elle dit, d'accord, tu peux le faire toute seule. Mais que j'y réussis pas, puis que c'est à cause que je l'ai laissé tomber. Puis parce que j'avais de l'aide devant moi, puis j'ai laissé tomber. Puis là, j'ai de la misère. J'aurais pu lui dire, maman, oui, j'ai de la misère, tu pourrais m'aider, sauf que après que tu m'aies donné un conseil, j'aimerais que j'essaye toute seule. J'aimerais ça être plus attentif, plus à l'écoute, être plus autonome pour faire des tâches. C'est ça que je voudrais. Me disputer moi, puis écouter dès qu'elle me dit quelque chose. Arrêter de crier. Puis vraiment pas faire de disputes. Faire des cadeaux
pour maman, construire des choses pour maman, puis faire un truc pour maman. C'est tout. Et pas m'énerver pour faire les tâches ménagères. Qu'aimerais-tu dire aux mamans de l'Église? Bonne fête. Qui sont très courageuses, que j'aime beaucoup leur travail qu'ils font, qui persévèrent beaucoup, que Dieu aime beaucoup leur travail, puis qui est avec eux. J'aimerais dire aux mamans de l'église là que Dieu crée. Et juste que Dieu crée tous les enfants, qu'on doit prier pour les enfants là qui sont dans le ventre des mamans. Merci de prendre soin de nous. Bonne fête des mères. Ils sont super, puis ils sont fortes. Je suis sûre qu'ils sont des bonnes mamans qui soutiennent leurs enfants, qui les aident, qui les encouragent, qui les consolent. Puis même qui jouent avec eux, ils sont super persévérants. Paraît que c'est des super mamans et qui s'occupent bien de leurs enfants. Je vous aime bien. À mon avis, Dieu il est fier d'elle. Bonne fête des mères, puis passez une bonne journée.